Bienvenue dans votre émission BET Buzz. On est content de vous retrouver, toujours plus nombreux. Bon bah Rokhaya n'est pas là, mais elle nous a envoyé ce petit message. Salut, désolée de ne pas pouvoir être avec vous cette semaine. Comme vous le voyez, je suis à New York solennel. J'ai été conviée pour m'exprimer aux Nations Unies, donc j'ai l'immense honneur de représenter BET Buzz. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains avec Rafale, comme chaque semaine, et surtout avec Anaïs B. Je vous embrasse, à bientôt. Vous avez vu, elle a dit. Et surtout. Elle a dit surtout Anaïs B. Ça veut dire Rafale. déjà, elle essaie de nous faire croire qu'elle est à New York alors que. Elle est pas loin, je pense qu'elle est vraiment pas loin. Je pense qu'elle est en Picardie. Elle est en Picardie. Mais bon, surtout, elle a rencontré là-bas aux Nations Unies Jesse Jackson, monsieur droit civique, Wakanda style. Franchement, très stylé. Hein. Mais on la retrouve évidemment bientôt. Du coup, c'est DJ Anaïs B qui va jobber. On sera aussi content de retrouver là tout de suite les tableaux de la talentueuse artiste Malice Pointy qui sont là justement. Voilà, on parlait de Wakanda, Angela Bassett, la reine du Wakanda. Tout comme Balou, qui nous rejoindra d'ici la fin de l'émission avec le cast turbulent de La Grande Évasion, Boudère, Paul Serret et Waïd Bouzidi. C'est la pièce dont on parle le plus en ce moment. Le plus. Mais avant ça, des invités qui cartonnent aussi. Ouais, une humoriste Fast and Furious 2.0 suivie sur Insta par 350 000 followers. Et aussi le phénomène rap coupable de ce hit aux 12 millions de vues, China. La Crazy Revolution et Dox sont nos premiers invités. Comment ça va les gars? Ça va. Un peu ça. On est content de vous avoir. Là, il y a du talent, mais pur. Attention. Hein. La Crazy, tout va bien? Toujours. Ça va, décomplexé? Toujours totalement. Décomplexé, Relax, décontracté surtout. Par contre, lui un peu stressé. Ça va bien se passer, oui, ça va très bien se passer, je sais. De toute façon, avant de s'intéresser à toi, Dox, ta voisine, tu l'auras remarqué, elle est pétillante, elle est drôle, elle nous tue avec ses vidéos déjantées, suivie par presque 1 million d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Et oui, elle est pleine de vie en plus. Elle publie des mini-sketchs inspirés par des clips, par des émissions télé ou encore des scènes de la vie quotidienne. On a le plaisir de recevoir Emira Ayed, a.k.a. la Crazy Revolution dans BET Buzz. La Crazy Revolution. Révolution, comme tu veux. La Crazy Revolution en vidéo, ça donne ça. C'est marrant comme nous les nanas, on aime connaître l'identité de l'ex de notre mec. Alors qu'eux, ils s'en foutent de tout ça. Au contraire, ils veulent pas savoir. Mais non, on veut connaître son prénom, si elle est plus jolie que nous, si elle est plus bonne que nous, si elle était plus sympa que nous, quels étaient ses défauts, pourquoi ça s'est fini. Et une fois qu'on a l'identité de la meuf, on va checker directement déjà s'il l'a encore sur ses réseaux à lui. Ensuite, on va passer notre journée à regarder sa vie à elle. Complètement zinzin, complètement toc-toc. Ça devient dangereux, on a d'autres comptes, on se crée d'autres comptes pour aller checker ça en fait. On devient obsédé par la nana. Quoique, on l'aime plus que notre mec. Il est avec vous aujourd'hui. Si elle était mieux que vous, il serait encore avec elle, c'est tout. C'est pas trop vrai? C'est vrai en plus. Dox, c'est vrai ou pas? Franchement, c'est chaud. C'est toujours ce qui arrive. Hein. Je suis plus là, ça y est. Non. mais quand j'ai vu cette vidéo, je te jure, j'ai pensé à ma chérie. Ouais, parce qu'elle peut me ressortir des indices que j'avais donnés sur ma dernière ex. Mais genre un truc que je lui dis il y a 5 ans, elle va me le ressortir maintenant. Avec tous les détails et tout. Emira, pourquoi avoir choisi le surnom la Crazy Revolution? On a tous une révolution personnelle. Et la mienne, elle est complètement barrée. Elle est folle. Je trouvais que ça sonnait bien aussi. Et puis, depuis toute petite, on m'appelle toujours comme ça, la révolutionnaire, la révolution. Et la donc, révolutionnaire. Ouais, toujours vénère. La coupeuse de tête. Non, pas à ce point, non. Comme j'ai un côté très gentil. Mais c'est vrai que c'est grande gueule, quoi. Donc, j'ai trouvé que ces deux noms-là étaient parfaits pour moi. Ça matchait bien. Ouais. Et puis décomplexé, t'aurais pu aussi le mettre dans ton blaze, d'ailleurs. Oh, trop, ça fait trop. Ah, mais là, ça fait tout de suite, ça fait madame. Crazy Révolution décomplexée. C'est le mouvement oui, c'est vrai, que tu as lancé. Et d'ailleurs, toi, ton slogan, c'est le virtuel ne vous dispense pas d'être vrai. C'est ça, alors, ce mouvement, tu peux nous en parler en quelques mots? Le mouvement décomplexé que j'ai lancé il y a 1 mois et demi maintenant, il est né d'une volonté de ma part. Comment je peux dire ça? De désacraliser l'esthétique à outrance. Et surtout, il avait pour but de pousser les gens à accepter leurs différences. Surtout, les kiffer, en fait, les aimer. Donc, je pense que l'acceptation de soi-même est très, très importante pour notre bien-être.
c'est important d'en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce qu'on voit partout. Au contraire, on voit trop de perfection peut-être sur les réseaux sociaux et ça fausse l'image. Mais totalement, nous impose des codes de réussite via les réseaux, les magazines. Faut être grand, beau, mince, riche. Et c'est vrai que ça nous complexe. Moi, la première, je me suis désabonnée de toutes les blogueuses. J'en suis très, très peu. Ça peut nous frustrer de passer une journée à regarder la perfection, les codes. T'as envie de te refaire le nez, t'as envie de t'acheter ci, ça. Tu gagnes pas au change parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Je suis absolument tout le contraire de ce qu'elle vient de dire. Mais du coup, enchaînons, c'est pas grave. Non, toi, ton compte, il est génial. C'est gentil. Il y a une vidéo que t'as kiffé, toi. Elle m'a fait énormément rire, apparemment. D'ailleurs, c'est celle qui a été le plus vue sur tes réseaux sociaux. Et on va regarder un petit bout. Je suis totalement choquée des sommes d'argent pour certains mariages. Là, je viens d'entendre 30 000 € un mariage. 30 000 €, 250 invités, t'as 250 amis, toi? T'as invité la fille du boucher ou quoi? Non mais sérieux, on va où là? 30 000 €? Tu veux faire le tour du monde avec ton mari? Mettre de l'argent de côté pour tes enfants, plus tard? C'est incroyable. Un mariage, c'est intime. C'est pour montrer que t'as fait un gros mariage, pour que les gens te critiquent en plus après. Le mariage, c'est intime, c'est la famille, les proches, les amis, c'est tout. On va où? À quel point c'est écrit ou freestylé? Alors, c'est mes humeurs. C'est de l'impro, hein. Quand je vois que je suis dans un état, que ce soit joyeux, triste, colérique, je mets mes plays et c'est parti. Et ensuite, je coupe la séquence qui me parle, où je me trouve bien, quoi. T'as dit quoi au début de la vidéo quand tu l'as lancé à Dox? Tu as dit quoi? J'étais blonde avant. Parce que je sais qu'ils préfèrent les blondes, je l'ai senti. Non mais après moi je suis pas totalement d'accord par rapport à cette vidéo-là, ça dépend vraiment mais on t'a pas posé de questions. On t'a pas posé. Je suis congolais donc chez nous les mariages Mais je c'est à suis base de... africaine aussi, j'ai des origines africaines, Oui. ça se voit pas, je sais, mais... Dis-nous. Je pensais que t'étais... Non, lui, il voulait inviter la Tarente. Nous, on a déjà reçu un faire part. Il n'est pas du tout. On a déjà reçu un faire part là, il c'est moi. Parce que t'as une meuf. Allez, on rentre dans l'intimité là. C'est le moment de la hot news. Tout de suite dans BET Buzz. Yes. Alors, si on reparlait un peu du film Black Panthers aujourd'hui. Ah bah ouais, non, on doit être l'émission qu'on a le plus parlé. Le film vient de passer la barre du milliard de dollars générés à travers le monde quand même. C'est pas négligeable. Et ce n'est que le 3e film réalisé par Ryan Coogler, cinéaste noir américain de 31 ans. Il avait réalisé d'ailleurs le film Creed avec comme acteur principal Michael B. Jordan. On adore. Qui n'est autre que le personnage d'Eric Killmonger, le cousin de Black Panther dans le film. D'ailleurs, quel est votre personnage préféré dans Black Panther? Regarde, on va les mettre mal à l'aise. Moi j'aimerais que je l'ai pas regardé. Hein. Ouais. J'ai pas encore regardé. J'ai trouvé un gars qui n'a pas vu Black Panther. C'est pas cool ce que vous C'est Black pas cool ce Panther, que tu l'as vous vu faites. non plus, toi. J'ai pas eu le temps de le voir. J'ai pas eu le temps. Tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps. J'ai pas pris le temps, c'est vrai. On entend dans les coulisses que Michael B. Jordan serait en train de tourner Creed 2, dont la sortie est attendue en novembre 2018. Il a d'ailleurs posté une photo sur Internet pour dire qu'il travaillait son corps d'athlète pour incarner au mieux le rôle, et on le croit. I trust you, Michael. Ouais, yes, décomplexé, I trust you. Ouais, totalement décomplexé aussi. Hein. On y croit. Hein. En Il même est très beau. on ne peut pas parler de Black Panther sans mentionner la furieuse bande originale du Ah film. oui, c'est clair. C'est juste génial, cette bande originale. D'ailleurs, ils ont fait appel au légendaire Kendrick Lamar et ont recruté pour le projet aussi Georgia Smith, The Weeknd, Anderson .Paak, James Blake, Vince Staples ou encore Khalid, Schoolboy Q et Cizay. Donc, petit clin d'œil d'ailleurs à All the Stars, le magnifique clip de Kendrick Lamar en featuring avec Cizay, réalisé par Dave Meyers. On s'écoute un petit Yes, morceau, absolument. extrait, on y va. Tell me what you gon' do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. You and all your expectations. On est déjà à 83 millions de vues Ouais, hein, en un exactement. mois à peine. Hein. C'est ça, exactement. C'est un très bon morceau pour plein de symboles et plein de sens, et on adore vraiment. Il y a un challenge qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Exactement. Est-ce que vous connaissez le Black Panther Challenge? Non. Ils n'ont pas vu le film. Qu'est-ce que tu veux qui le Black Non, mais Panther est-ce que vous Challenge? connaissez le Black Je pense Panther que Challenge? je l'ai aperçu sur Instagram, c'est de la danse. Hein. Exactement. Tu vois? Donc tu sais. Tu dois connaître la Corée aussi, j'imagine. C'est quoi alors? C'est parti en fait d'une vidéo postée par la chorégraphe Kendra
Oyestania, si j'arrive bien à dire son nom, dans laquelle en fait elle danse accompagnée de son crew sur la chanson Omounié de Destruction Boys. Alors ça se dit une com musique. Une com, ok. Ça s'écrit GQOM. C'est un style musical afro-house qui vient de Durban. Et on regarde tout de suite ça on veut voir à quoi ça ressemble. On veut voir. C'est chaud ou pas? La Crazy Dogs, vous en pensez quoi? Je suis sûre qu'on peut le faire. Stop! On arrête la vidéo tout de suite, on met sur pause s'il vous plaît. Attendez, remettez-la. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On met sur Elle a dit on peut le pause. faire, c'est fini. On prend 2 secondes pour Dogs boit de inspirer. l'eau. Remettez cette vidéo en régie au départ, s'il vous plaît. La Crazy Dogs debout. Où est-ce qu'on se met? Debout ici. Voilà. Regardez, c'est la caméra qui est en face de toi. Viens ici, viens ici. Non, vous restez à vos places, s'il vous plaît. Dogs a pris La son Crazy, verre tu restes d'eau. ici. D'accord. Vous pouvez regarder un petit peu Oui, de derrière, mais le- sinon, on va danser face aux gens. On y va balancer en régie, s'il vous plaît. Yes, yes, yes. Allez, 2, c'est juste une. Attends, elle est chaud. Ah, je sais pas twerker par contre. Ah, c'est ça. Non, mais il y a du talent, il y a du talent, on y est presque. Hein. Ah, c'est pas mal. Dogs, il peut- Je me rassure parce que Dox, en fait, il est parti loin. il t'a mis la pression un petit peu. Moi, je vous applaudis parce que vous étiez très, très chaud. Bravo. Bravo. Donc Et ça cartonne. Hein. ça cartonne. Et Raph, je te mets au défi, la semaine prochaine, tu connais toute la chorégraphie. Hein. Bah, je le fais avec Dox, parce que déjà le gars est très très chaud. Crazy, merci, elle m'avait survendu la danse. Finalement, mais en même temps, je dois déjà me prendre la tête sur la choré virale de Dox, le phénomène rap qui casse Internet avec une petite bastos tirée en juillet sous le nom de code China. Il a séduit 12 millions de viewers. 13 millions. Dox, 13 millions, il m'a dit. Il m'a repris direct 13 millions de viewers. Bravo. Dox fait son Merci. Beauty Buzz. Dox, il est là avec nous sur le plateau de BT Buzz. Si vous êtes passé à côté de ce phénomène, voici un extrait de la petite afrobombe China. Ce soir c'est gâté. J'ai capté. Je ne rentre pas dans ton jeu. China Nalingia. China Nalingia. China Nalingia. China Nalingia. Nalingia. Je vais me barrer. Nalingia. Je dois filer. C'est la course contre la montre. Je te laisse une seconde. Dis-moi pourquoi je dois pas me barrer. Alors les compteurs se sont complètement affolés. Est-ce que tu t'attendais à un accueil pareil pour le clip China? Pour le clip China, non, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une très grande surprise pour nous. Mais derrière, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Tu m'étonnes. fait On veut plaisir. tout savoir de toi, d'où tu viens, comment t'as commencé. D'où je viens à la base, j'ai commencé la musique avec un artiste qu'on appelle Jesse Matador, qui a d'ailleurs fait l'Eurovision, qui a représenté la France à l'Eurovision. Par la suite, j'ai créé un groupe avec mes potes, Chakalewa. On a fait pas mal de concerts dans des salles mythiques sur Paris, en parlant d'Yvan Dumont, de La Cigale. Et puis, Très belle salle. Voilà, et puis il y a eu une rupture derrière et j'ai décidé de me lancer en solo en 2016 avec un titre qu'on appelle Fais-moi confiance. Là, nous sommes déjà à 3 millions de vues. Puis voilà, le deuxième titre, China. Et là, l'explosion avec China. Hein. Donc il y a ce hit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a un album qui se prépare? C'est ça. Est-ce que- C'est ça. Qu'est-ce Là, qui il y a un album. arrive? Là, il y a un album qui se prépare, qui sortira, je pense, à la rentrée. Là, il y a un deuxième titre qui va être lancé, Drag. D'ailleurs, je rentre de Majorque. J'étais à Palma pour tourner mon clip. Et le gars est tellement chaud, il sait Il sait plus quand plus. il est rentré. Et, Ça, c'est quand tu voyages trop, ça. Non, mais ça, c'est showbiz. C'est Ouais, showbiz vrai, de c'est vrai feu. qu'en ce moment, je voyage beaucoup. Mais voilà, j'étais à Palma, j'ai fait un beau clip. Ouais, vraiment très, je suis pressé de le présenter. Et il sortira le 6 avril. Le titre, c'est Drag. Et j'espère vraiment qu'il aura les mêmes retombées que China. Et quelles sont tes influences? Tourne autour de quel style Au moins, à la base, je suis déjà congolais d'origine. Donc, du coup. C'est tout une ce qui est, influence en soi. ah oui, C'est une ça, influence en c'est- soi, les frères. Ah ouais, La ça fierté. c'est la base. Donc tout ce qui est rumba congolaise, Ouais. voilà, c'est la base. Après, c'est vrai qu'il y a le rap, il y a l'afro aujourd'hui. Donc Ouais. on essaie de mélanger un peu tous ces styles pour donner le rendu comme China par exemple. Tout à l'heure, plus tôt dans l'émission, on parlait justement du Black Panther Challenge. Challenge de danse. Toi aussi, pro de la Corée. Cette Corée, elle est devenue virale aussi. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est dingue. À longueur de journée, je reçois plus de 10 à 20 vidéos. Donc du coup, j'arrive même plus à publier les vidéos tellement les gens, ça Qui danse dessus? Bah, n'importe qui. Enfin, je sais même pas. Ça vient des États-Unis, ça vient de C'est chaud ou pas? Suède, Pas mal. de l'Europe. Ouais, c'est top. Je pense que c'est le challenge qui a vraiment contribué
au nombre de vues, hein, je pense. Parce que sinon, je pense pas qu'on aurait les 13 millions de vues. La Corée est pas si difficile, elle est plus difficile, moins Très simple. difficile que celle du Black Panther Challenge. C'est clair, très simple. Ça veut dire que la Crazy, elle peut refaire. Aujourd'hui, on met la Crazy à toutes les sauces. Ça y On met la est, Crazy à fallait me toutes les prévenir. sauces. Hein. À toutes les sauces. Remettez le son en régie, remettez le son. Et alors, on Là, c'est son refait. challenge à lui. Ouais, c'est son challenge à lui. Allez. Je veux bien le voir avant. Attends, Regarde. préparez-moi. Balance, balance, balance. c'est pas ce que balance. tu m'as dit, tu m'as dit que tu la Rebalancez le connaissais. Mais s'il la vous plaît. musique, pas la Corée. Regarde la Crazy. Et me fichez pas devant les gens. C'est ça le Ah, c'est ça? Montre-nous un petit peu, c'est comment. Elle le fait bien. Hein. Voilà, Concrétise. exactement. Ah ouais. Et c'est ça surtout, ce pas-là, voilà, c'est la base. C'est la... Je le C'est fais la bien ou pas? manivelle. La manivelle. Pense-y. Pas mal, ok. C'est stylé en tout cas, bravo. Bravo à toi, Dati. D'ailleurs, évidemment, nous avons filmé cette émission. Cet extrait sera isolé, envoyé sur les réseaux sociaux en te taguant. Aucun souci, ça me fera du buzz. Elle est décomplexée, elle assume. Elle Notre expert décomplexé. On accueille maintenant un autre expert, c'est évidemment Balou. Balou nous a rejoint sur le plateau. Qui connaît pas Balou? Dites que vous connaissez tous Balou, évidemment. Ah, moi je le connais, il m'a clashé il y a plusieurs années. Et là, je règle mes comptes. Mais carrément, et tu sais quoi, c'est tout à l'heure, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais elle, j'ai pas fait de vidéo et tout. Si, tu Moi, c'était pas un clash, m'as insulté, clairement. Non, je t'ai pas insulté. Si, il y a l'insulte. Si. Un bad buzz là ce soir. Il y Révélation. avait une insulte. Non, je t'ai pas insulté. Franchement, si. Sérieux? Tu t'en rappelles? Non. Il a pas eu. Non, moi j'embrouille, c'est tout. On m'a tagué de partout. On t'a hein. tagué et tout? Ouais, on m'a tagué. Tu m'as fait de la pub en fait, merci. Bah ouais, tu vois. C'était quoi? C'était le truc de. Je sais même plus. T'as clashé? Ah, tu te rappelles pas? Non, Non, pour mais eux. moi je disais juste que les hommes de nos jours, ils n'étaient plus gentlemen, qui devaient venir nous chercher, nous déposer Ah, chez nous. oui, S'ils oui. voulaient nous voir très tard le soir, et il dit mais C'est pas faux. t'es pas une princesse, t'es pas Beyoncé, t'es moche. J'ai jamais dit ça. Tu as J'ai dit, jamais dit ça. tu as dit, Non, je ça t'emmène à ressemble pas, ça, l'hôtel Balou. et c'est tout. Oh. Voilà. J'ai jamais dit ça. Il y a un communiqué spécial de la chaîne qui vient de tomber. La direction et l'équipe, news. les présentateurs de BT Buzz se désolidarisent de tout, évidemment, du terme moche qui a été utilisé. Mais ça, c'est un Parce que- remix, ça. J'ai pas dit que c'était moche. hein. Si, on peut la mettre hein, si tu veux. On ira la chercher si tu veux. Mais je t'en plus, t'es je mignonne. t'en veux pas du tout, merci. Regarde. Merci beaucoup. Hey, Tu vois, je suis en train de la gérer en disquette. il se passe peut-être quelque chose ici. Ouais, tranquille. Non, Je j'ai sais- déjà Je trouvé vais la mon demander. mec. hein. Voilà. Il y a une meuf, le pauvre, ça y est, il va rentrer chez lui. 13 ça va millions nous de vues. embrouiller. De toute façon, Balou, on doit te dire qu'il y a quand même 3 mecs qui font 150 kilos qui t'attendent dehors pour Voilà, te casser c'est la ça. gueule. C'est ça, Donc, exactement. de toute Ah là façon. là. Mais c'est Moi- pas les 3 mecs dont on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est pas cela. Donc aujourd'hui, on va parler des BET Freshmen. Elle m'a mis mal, regarde, j'ai chaud. Vas-y. Allez. Non, on va parler des BET Freshmen. En gros, j'ai choisi 3 personnes encore, 3 jeunes de la nouvelle génération à présenter de rap US. On va commencer avec Lil Pump, que vous connaissez, je pense, tous. Qui est pour moi celui de la nouvelle génération qui a fait le plus de bruit, avec plus de 10 millions d'abonnés sur Insta. Il a fait le Hold Up de 2017. Quand on pense à Lil Pump, on pense automatiquement à Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Voilà, tout le monde connaît ce morceau, etc. Il est arrivé avec son pote Smoke Purp, ils ont apporté un délire bien à eux dans le game. Ils représentent vraiment la Floride. D'ailleurs, la Floride est arrivée fort sur la carte. Bon, il y avait Rick Ross à l'époque, maintenant il y a Kodak Black, Lil Pump, Smoke Purp, XXXTentacion, etc. Il faut savoir que lui, sa stratégie marketing, elle était bien particulière. Il s'est d'abord affilié à une agence d'influenceurs avant de signer en major, en maison de Carrément. disque. Ah, je savais pas. Et c'est là où il a fait le buzz avec ses petites vidéos Insta Story où il criait « Esquelette !» etc., etc. Et ensuite, voilà, il y a eu toute la carrière qui a suivi. Trippie Redd, voilà, c'est le deuxième. Sûrement mon préféré de cette nouvelle génération. C'est un le jeune- même, mais il a une autre couleur de cheveux. Voilà, mais il est un peu plus fou, lui. Ouais, et lui, il est originaire de Ohio. Il se considère comme une rockstar, un peu comme les XXXTentacion que j'ai présenté la semaine dernière. Ouais. D'ailleurs, ils ont un hit ensemble qui a vraiment pété, qui s'appelle Fuck Love. Lui, tout seul, il n'a pas vraiment de hits qui ont pété, mais il a vraiment des petits morceaux underground qui ont bien pris. Et lui, il est capable de s'adapter à tout type d'instru. Il a un flow un peu à la Lil Wayne, il le dit lui-même, Ouais. que c'est son inspiration. Des fois, il se met à crier des ah dans les morceaux. un vrai délire. Et il s'est beaucoup fait connaître avec l'embrouille, avec Tekashi 69 que j'ai présenté la semaine dernière. Aussi. C'est l'homme aux cheveux de toutes les couleurs, etc. etc. La licorne. Voilà, c'est. Bien joué, Tu sais, tu sais. La licorne. Et le dernier, c'est YBN
Ben Nemir, lui aussi, il a des locks. Lui aussi, il est dans le délire. Et je crois qu'ils sont tous dans la même tribu de Black Panther. C'est là que je viens de capter, j'en ai mis 3, les 3 ils sont dans le même délire. Mais avec déjà 2 gros hits à son actif, Rubin of the Paint et Bounce Out With That. YBN Nemir, c'est sûrement le petit de la nouvelle génération qui a le plus de hits et qui a le plus décollé. Alors faut savoir que YBN ça signifie Young Boss Nigga et c'est toute une team. Voilà, toi tu t'appellerais YBN Rafale, tu vois, et etc. Et direct on trouve. Et voilà, directement on trouve. Et lui c'est un ancien gamer qui s'est converti, voilà, il avait un buzz sur YouTube en tant que gamer, il a dit bah vas-y je vais faire du gangsta rap. Et là il passe de GTA au gangsta rap et il a quelqu'un dans son équipe qui s'appelle YBN Mighty J qui est connu en ce moment, qui fait du buzz parce que c'est le petit copain de Black China. Mais lui, il a pas les locks, il a pas tout ça. Voilà. Il est pas dans l'équipe, lui. Et ça fait du buzz parce qu'il a 18 ans et elle a 30 piges, du coup. Ils sont Mais- tous jeunes, hein. T'as vu, hein? Ça fait combien de temps? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'était pas avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, bah c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Ça va vite chez elle. Ça hein. va vite. Les mecs sont au top des gossips quand même. C'est On adore incroyable. ça. Je te jure. Merci Balou, on a appris ce Yes. clash, mais qui du coup s'est résolu ici. Totalement. Ouais. Totalement. C'est voilà. quoi l'actu de la Crazy Revolution alors? Justement, c'était mon mouvement décomplexé. Bien sûr. Et j'espère qu'il va bien parler, enfin, qui va parler à la plupart des gens. La semaine prochaine, on a tous ton t-shirt. Ah, mais On fait avec l'émission grand avec plaisir. un t-shirt Je reviens. décomplexé. Même Balou. Vas-y, même Balou. Là j'ai le mien, c'est lui, ton faisons la paix. Mais je mettrai le décomplexe. On adore. Dox, alors, toi, l'actu, c'est quoi? Alors pour ma part, c'est vrai, j'ai un single qui sort le 6 avril. C'est Drag. C'est Drag. Et l'album courant 2018, disons à la rentrée. Ça, c'est très chaud. Bon, on était très heureux de vous recevoir Oui, ici. ravi, Des merci talents aussi. comme ça, Nous ça aussi, fait toujours merci, plaisir. Vous ça êtes fait- chez vous, vous repassez quand vous voulez. Parce que nous, tout de suite, on va se mettre les menottes. On reçoit maintenant les taulards les plus drôles depuis Nicolas Sarkozy et sa GAV à la carte. Le cast de la Grande Évasion, Boudère, Waïd, Bouzidi et Paul Serret, ils arrivent dans BT Buzz. Mais qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir, la famille, comment ça va? Merci. On en parle. Moi j'ai envie de revenir tous ensemble, s'il vous plaît, les amis. On disait, Alors, tu nous invites pas, c'est pas tous normal. ensemble. Alors bonjour, aujourd'hui je reçois Raphaël et Anaïs pour leur album commun et je reçois Paul Serret et Waïd pour la grande mariage, évasion. voilà. Donc je suis très content et tout de suite un extrait. Vous m'avez mis dans la place de l'animateur. C'est vrai. C'est incroyable, comment Ça te va bien? Normal. Merci d'être venu voir notre pièce de théâtre. Alors moi je suis allé la voir avec beaucoup de plaisir et ça cartonne, les gens sont fous. Mais Parlons c'est bien, on fait ça de la pour Grande ça. Évasion. Donc, c'est Alors, ça, c'est la grande évasion. Vous avez tous les trois. Anaïs Ouais, Excuse-moi, Anaïs. c'est sorti comme ça. Alors, dis-nous. Vous avez tous les trois. ça va être... Elle a mis ça, non, moi j'aime bien, on la laisse parce qu'elle a mis sa petite casquette de la poste. Voilà. Et là, parce qu'avant, elle était. C'est ma partie la plus sympa. Non, attendez, juste au moins on fait une question promo parce qu'il faut que les gens sachent. On Il est faut que les gens complet, sachent. on est complet. On s'en bat les reins, on est là que pour le kiff. On est là parce qu'on vous aime. Venez pas, il n'y a plus de place. Non, On mais t'as bien vu, adore. Raph, il y avait du monde. C'est vrai, c'était Voilà, nous, on blindé. est là pour s'amuser, on s'en Ça va fout. être- Pas de C'était promo. blindé. Faut pas leur dire qu'on joue du jeudi au samedi et le dimanche aussi jusqu'à fin On dit juillet. pas. Où ça, Voilà. où ça, Mais il faut pas parlons leur un peu dire c'est où. d'Anaïs. À la Parce Comédie qu'Anaïs, à la Comédie elle a Park. commencé Évasion. au Vous service. avez tous les trois vos carrières respectives. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure théâtrale? On fait plein de tournées ensemble dans le stand-up, etc. Ça s'est passé dans un TGV. Exactement. Et tous les trois, on est des connais potes, la etc. réponse, Et pourquoi tu on allait en poses la TGV. Parce que les gens on- la connaissent pas. On cherchait un sketch à faire le soir ensemble, etc. Et Boudère venait juste de faire une alternance sur la pièce d'Edouard Baird. Il nous a dit, vas-y, venez, on remet une pièce, etc. Une pièce de théâtre. C'est comme ça qu'on s'est lancé, juste sur un challenge, une blague. Quelle personnalité vous interprétez dans votre spectacle? Quelle personnalité on interprète? Voilà, chacun d'entre vous. Alors moi je joue le rôle de Gizmo, qui est un petit mec qui a un ascendant psychologique sur Nabil. De Qui ouf. est- oui, C'est un sel qui est code. juste, Nabil, Bon, qui est mais cette juste un mec expression, ascendant adorable psychologique. et qui veut rester en prison parce qu'il fait beau, il fait ce qu'il aime, il fait de la cuisine. Et Gizmo se sent en danger quand Tony, incarné par le formidable Paul Serret, arrive dans la cellule. Tony beau gosse, archi beau Mais gosse. quand tu poses des questions, tu peux écouter ma Hyper réponse, relatif. Ah non, mais il Anaïs. me perturbe. Mais qui? On s'en fout, il n'est pas là. Subjectif, ça. Mais j'ai rien fait du C'est tout. subjectif. La mise en scène. La scéno. Il y a des lits superposés. On est dans une tôle. On est en tôle. Et ce qui est mortel, c'est que on est loin du stand-up, bien sûr, là où on vous connaît le plus. Vous êtes au théâtre, et il se passe toujours quelque chose sur scène. Exactement. Je pense que Il se passe toujours quelque chose. En tout cas, oui, il faut rire. Il faut que les gens se marrent et tout, qu'ils passent un bon moment. Donc c'est vrai Tu qu'on rigoles. Et comme c'est On du essaie qu'il se passe toujours spectacle, quelque comme chose. c'est du spectacle vivant, quand bien même c'est écrit, des fois il y a des réactions dans la salle, il y a des réactions qu'on a nous entre nous sur scène. On essaye de les rattraper tout en restant dans le théâtre. C'est vrai. Ça vient de nos, Bien vu. de nos Vos expériences Bien joué, dans le stand-up.
Le mec dit bien joué Bouddha. Franchement, ça tue. Non, mais Qu'est-ce qui se passe si l'un de vous ne peut pas jouer? Bah, j'ai la on réponse. annule. J'ai la réponse. C'est vrai, sérieux? Bah, peut On pas annule. jouer. Ça s'est passé une fois. J'étais malade, je suis tombé sur scène, en fait, j'ai fait un malaise. Et merde. j'étais à l'hôpital. J'ai eu carrément. des gros soucis de santé. Et en sortant de l'hôpital, On est là pour s'amuser. on est des frères, hein, tout ce qu'on dit, t'inquiète pas. Sortant de l'hôpital, ils m'ont sorti une liste de remplaçants que pour moi. Ils n'ont pas pensé à eux. On s'est aperçu avec ce spectacle et avec ces textes et avec ce qu'on fait nous, on n'arrive pas à trouver avec toute humilité, mais c'est écrit pour nous et c'est fait. C'est sur mesure. Hein. C'est sur mesure sur nous, quoi. Donc, faudrait trouver quelqu'un qui a la même tête que moi, et là, il va falloir aller chercher. Oh, je connais plein, je connais plein. Et les frérots, la pièce a tellement de succès que déjà, on parle d'un remake américain. Vous en avez entendu parler? Américain, on a les propositions. Puisque ici, évidemment, c'est la chaîne de la culture nord-américaine, donc on a les propositions en casting afro. Allez. Donc vous allez les découvrir maintenant. Voici, il y a Kevin Hart, qui est quand même The Real Husband of Hollywood, qui pourrait interpréter le rôle de Boudère. Terry Crews pour interpréter Paul, le personnage de Tony. Brooklyn Nine-Nine, il est dans Brooklyn Nine-Nine sur BET, il est aussi dans Ma femme, ses enfants et moi. Ça aurait été tellement pratique de mettre l'écran ici. Oui, bah excuse-moi. Excuse-moi. Alors, dans ce cas-là, changer les chaises. Et Cédric The Entertainer, qui est quand même C'est connu, le patron. patron. Fan, c'est le grand compas. En ce moment, il est dans The Comedy Get Down Exactement. sur BET. Je kiffe un truc de ouf. Je pense que vraiment le meilleur perso, c'est le mien. Mais, voilà. blague à part, en Allemagne, hein, Paul? Mais il y aura un remake allemand. Il y aura peut-être un remake allemand. En Allemagne. Sur scène, ouais. Vous allez choisir les comédiens? Non, parce que nous, on a écrit, donc il va l'adapter. Mais en Allemagne, ils veulent l'adapter. C'est pas comme quoi, j'ai du nez. Hein. Bah, moi aussi. On va lancer un nouveau jeu pour terminer l'émission. Qui s'appelle le qui et qui. Le qui et qui et qui. Ah oui, ça, c'est d'accord. Qui et qui. Le voici enfin, ce jeu qui et qui. Qu'on attendait depuis tout à l'heure. Première question, Anaïs, vous avez des petites pancartes pour dénoncer votre voisin. Hein. Qui est le plus relou des trois? Alors, dans quel sens relou? C'est ça qu'il faut dire. Relou au sens large du terme. Ouais, tu peux répondre toute seule à ça. Ouais, dis c'est dénoncer direct, mon frère. Quel est le plus chiant des trois? Quel est le plus chiant des trois? Chiant, non. Ouais, chiant à Ah, quel mais niveau? sérieux, à quel le niveau plus chiant sur le travail. Qui arrive tout le temps en retard? Qui met les autres Suivez en ma main, difficulté? suivez ma main. Non, mais c'est pas du retard. maman. Il n'est pas en retard. On joue à 19h30. Il est jamais venu. Il vient à 19h25. C'est la première fois que je le vois. Ouais, jamais venu jouer. Ah, c'est lui. Mais en tout cas, c'est peut-être il vient peut-être en retard, mais c'est le plus constant des trois depuis 4 ans. Qui fait le plus de selfies à la fin du spectacle? Oh, ça c'est. Les gens veulent absolument. Ils ont rarement vu quelqu'un comme Boudère, donc il va absolument prendre une photo avec lui. C'est Boudère. C'est toi. Moi j'ai mis Anaïs. Entre elle et moi, c'est Anaïs qui prend le plus de selfies. Ah, Boudère, c'est Si. Snapchat en live. Allez, hop. Sûrement. On y va. Allons-y. Alors, ensuite, Alors, qui a la plus belle moustache? Mais Oh, on a l'épreuve, on va regarder Monsieur. tout de suite. En même temps, vous dites, mais regardez là, il y a quand même une moustache de compétition, celle de Paul Serré, qui est quand même pas mal. On peut passer à la suivante. C'est drôle ça. La moustache de Boudère aussi, elle est bien elle quand est même. bien celle-là. Là, voilà, celle-là, c'est la classico. C'est la meilleure. Hein C'est la Escobar. Ouais, Ah, c'est- coquin. Il a mis la barre. Ah, là, Qu'est-ce qu'on avait rigolé. Qu'est-ce qu'on avait rigolé. Oh la vache. ça, c'est très très chaud. On en a fait des conneries. Hein. Et qu'est-ce que c'était marrant ça. Moi, après avoir vu cette vidéo, je dis que c'est Boudère qui est la plus Ouais, belle. Boudère. De vous trois, qui est le plus classe? Ouais, quand Ouais, il a il a la rendez-vous, classe. c'est impressionnant. C'est vrai? Ah, c'est impressionnant. Bah, on regarde. Preuve. Regarde, on dirait pas qu'il transporte des gens? Oui, des VTC. Non, mais attends, déjà, c'est pas moi, vous êtes des mythos. Mais où t'as trouvé cette photo? On trouve tout, frérot. C'est vrai T'inquiète. que bah, où cette photo? Détective Rafale, tu le sais. Qui ferait la plus belle meuf D'entre vous. d'entre vous trois? Qui quoi? Qui ferait la plus belle nana? Qui serait la Moi, plus c'est moi, jolie? c'est moi. C'est moi. Franchement, la plus belle meuf. C'est sûr. Sûr. Vraiment une indienne. En mode Me chaud Pocahontas. top comme ça, regarde. Boudère en tasse. Toi, ça c'est. C'est là. Franchement, C'est vrai que j'avais Eh, c'est incroyable. là. C'est moi. Wahida, j'avais Et toi, oublié. quand même, c'est dur, Ah Paul. ouais, hein. c'est vrai. T'es super mignonne. Hein. J'ai envie de te pêcher. En vrai. Hein. Faire up. Ah, Enlevez-moi là, ça, parce que j'aime pas rigoler avec En ça. fait, c'est malaisant. Je commence à m'énerver. Ah ouais, c'est malaisant. Enlevez-moi tout ça. En vrai, de vous trois, qui a le plus de chances de finir en tôle?
Je pense que c'est moi parce que je vais pas tarder à le tuer, lui. Il m'énerve de ouf. Il nous énerve de ouf. Des fois, on a envie de l'étrangler. Mais comme il est à 100% au niveau de. Voilà, on peut pas. Au niveau de la cellule complémentaire, ils n'ont pas le droit de me taper. Chicotorep. Et il a une alarme, voilà. Chicotorep dans la pièce. Tu prends 3 fois plus. Tu peux pas me toucher. Je te jure, au niveau de la prison, tu prends 3 fois plus. Tu peux même pas m'insulter normalement. Je te jure. Une insulte, c'est 2 ans de prison. Alors imagine une bagarre. C'est un Ewok dans une autre ville, donc on peut pas. La grande évasion, c'est où et quand? Alors, jeudi, vendredi à 19h30, le samedi à 17h et 19h30, et le dimanche à 16h. T'en as cassé l'écran, t'imagines? Et le dimanche à 16h, au théâtre de la Comédie de Paris, 42 rue Fontaine. On est là-bas jusqu'à fin juillet. Ça se passe à Paris. Est-ce qu'on peut déjà parler de projet de suite? Oui, Alors, on vient de faire une série là, qui va diffuser pendant le Ramadan là, sur le net. Stormania. Tous les jours, là, pendant 30 épisodes. Ouais. Ils font deux frères jumeaux avec leur mère. Et franchement, il y a plein de guests. Il y a Boone, il y a Jean-Claude Moika, il y a plein de guests. On a plein de guests dans la Jean-Claude série. était avec nous la semaine dernière. C'est très gentil, Jean-Claude. On a plein de gens qui sont tous venus jouer le jeu. Bounaï aussi, forcément ici, bientôt ici. On est très contents. On fait ça. Très stylé. Merci en tout cas d'avoir Merci à vous. Et d'avoir embaumé ce plateau de votre bonne humeur. Juste te dire, reste là, on n'a pas fini. Désolé, Raphaël, je te jure, d'habitude, on fait pas les émissions. À chaque fois, il en manque un ou quoi. Et quand on a su que c'était ton émission, oh là là, mais regarde comme on est venus tous les 3. Je te jure qu'on est venus tous les 3. C'est la première émission qu'on fait à 3. Donc c'est collector. On a fait une autre émission, mais du coup, t'as fêté ça. La semaine prochaine, on reçoit qui? On reçoit Hakim Omiri, si je ne me trompe pas. Ah bah voilà. Et Saïk aussi qui nous rejoindra. Ils seront là la semaine prochaine. Rokaya aussi sera là. Exactement. Et Balou, il sera là, Balou? Bien sûr. Non, ce sera Anaïs qui reviendra. Non, elle n'est pas sûre de revenir. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui va venir. En chronique, c'est sûr. On ne sait pas encore qui, mais il y a quelqu'un. Et d'ici là, on vous retrouve avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut! Salut, bye bye.